Voilà, nous voici arrivés au terme de cette journée d'études et de réflexion et nous percevons mieux désormais l'avenir de ces églises classées en Wallonie comme ailleurs est un enjeu majeur pour le patrimoine pour la décennie à venir. Nous n'avions d'autre ambition avec cette journée que de tenter de rompre avec un certain attentisme en mettant tous les paramètres sur la table afin d'ouvrir la réflexion, voire le débat, dans un climat serein et productif. Aussi, nous avons pu envisager les différentes facettes de la problématique qui touchent spécifiquement parmi le corpus des monuments classés ces édifices uniques et très particuliers que sont les églises. Merci aux orateurs qui se sont exprimés aujourd'hui de nous avoir rendus attentifs à leurs préoccupations et de nous avoir donné des clés d'interprétation pour une vision prospective de la gestion de ce patrimoine. Merci aussi à vous tous pour l'intérêt positif et les positions parfois tranchées que vous avez exprimées. La volonté de préserver pour le futur ces édifices tout en les maintenant au cœur de la vie de nos sociétés actuelles doit continuer à nous rassembler. On peut aussi constater que la situation des églises paroissiales en milieu rural n'est pas la même que celle en milieu urbain. Les édifices prestigieux, notamment ceux inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie, sont certainement moins menacés, mais il faut rester vigilant. Le département du patrimoine se doit en effet d'envisager les programmes d'aménagement des lieux classés dans une optique qui lui est propre. Protection, maintenance, intégration, restauration et valorisation, mais aussi respect du sens et du symbole sont les axes qui dirigent nos interventions sur les monuments et les sites classés protégés par le classement. Concernant les édifices de culte, vous avez pu entendre les grands principes qui gouvernent l'action des pouvoirs publics en Wallonie. Madame Marchal, directrice de la direction de la restauration, et l'architecte Lambert Jeannet ont caractérisé et illustré les lignes de conduite des projets, comme la préservation de la volumétrie des bâtiments, leur qualité spatiale, la priorité absolue à donner aux interventions réversibles, le respect de la lisibilité des lieux. L'essentiel sera aussi de maintenir la vie au sein de ces monuments, sans doute en certaines circonstances le maintien du culte, d'un culte, est-il souhaitable, même partiellement. Pour des raisons économiques évidentes, nous allons résolument mettre à présent l'accent, en Wallonie en tout cas, sur la maintenance de ces monuments et celle des sites classés et suivre avec vigilance leur évolution dans le temps. Grâce à la fiche d'état sanitaire qui est aujourd'hui réactualisée au sein de la direction de la restauration, les défauts et les détériorations qui pourraient évoluer et mettre en danger le potentiel de l'état du bien sont mieux identifiés et plus vite rapportés. Je ne peux que vous inciter tous à vous inscrire dans cette démarche de prévention et de prévoyance. Gérer, vous aider à gérer, nous aider à gérer, c'est anticiper. Bien entendu, les aides financières prévues par la Wallonie sous forme de subventions pour les travaux qui s'avèrent nécessaires demeurent. Mais comme vous le savez, les budgets alloués à la conservation et à la restauration du patrimoine wallon s'érodent peu à peu et sont largement insuffisants pour couvrir les besoins réels. La dépopulation des églises est une tendance marquée du moment et une menace pour le patrimoine bâti sacré qui est classé. Une occupation moins importante, alliée à des dépenses courantes très élevées et incompressibles jusqu'à ce que des mesures novatrices soient prises, pousse les propriétaires à se désintéresser des lieux, voire à les condamner, parfois par défaut. Le risque de dégradation rapide et sévère de l'ensemble d'un monument existe bel et bien aujourd'hui. L'intervention publique au profit de la restauration et de la protection des églises classées se fait souvent dans des situations de plus en plus critiques, réclamant de mobiliser des moyens financiers de grande ampleur. Quelques édifices du culte inoccupés aujourd'hui n'ont plus pour futur à offrir qu'un avenir fait d'inquiétude et d'interrogation. Vous l'aurez compris, rien ne dispose à croire que la baisse de la fréquentation des églises va connaître un revirement dans les années qui viennent, ni que le climat économique et social rencontrera notre souhait de majorer l'investissement public à la faveur de la préservation du patrimoine. Mais cette période n'est sans doute qu'une étape, et avec monsieur le vicaire épiscopal Raphaël Collinet, présent dans la salle, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aussi continuer à pouvoir espérer en un avenir meilleur. La réflexion d'aujourd'hui n'est qu'un pas parmi d'autres. Nous avons l'espoir qu'elle aura des prolongements.
Et ce sera certainement le cas pour l'administration du patrimoine de Wallonie et sans doute aussi pour tous les acteurs concernés que vous êtes. La problématique du mobilier nous a apparu aujourd'hui à tous encore plus cruciale suite aux exposés de M. Verhagen et M. Kéris. Ma position à la circonstance qui vient d'être rappelée par mon ami Pierre-Yves Kéris est connue concernant la nécessité de regroupement, de la régionalisation de la compétence concernant le patrimoine mobilier, tout en restant totalement conscient que cela n'aurait pas et ne réglera pas toutes les situations inacceptables qui vous ont été présentées. Nous n'avons pas seuls, au sein du patrimoine, les clés et les réponses adéquates. Il fallait mettre toutes les parties concernées autour de la table ou dans la salle. Notre souhait et notre volonté sera de continuer à entretenir un dialogue vrai et constructif avec les propriétaires, les gestionnaires de ces églises classées et tous les acteurs concernés de près ou de loin. Avec l'ensemble des collaborateurs du département du patrimoine, nous espérons que cette journée aura pu être utile à une meilleure compréhension de nos missions vis-à-vis du patrimoine classé en Wallonie, dont les églises, ainsi qu'à l'ouverture de nouveaux champs de réflexion au bénéfice de ces monuments qui jouent un rôle particulier dans notre paysage quotidien et au bénéfice surtout de tous leurs usagers que nous sommes. Pour terminer, il me reste à féliciter Madame Martine Marchal, directrice de la restauration, pour la préparation et la tenue de cette très intéressante journée, ce qu'a amorcé monsieur et je le remercie. Et comme d'habitude, elle aura été secondée et bien aidée en cela par toute l'équipe de la cellule Events, que je salue et félicite en votre nom à tous, à travers son responsable, Marc Skepers, en soulignant qu'il n'est pas responsable de la médiocrité de la sonorisation de ce matin. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié et je vous souhaite un bon retour en vos demeures respectives. Merci.